dans Apocalypse. Amen. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Amen. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Sinon, c'est toi que j'attends pour commencer à lire. Voilà. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange Amen. à son serviteur Jean, lequel atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Amen. Amen. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui les gardent et qui gardent les choses qui y sont écrites, Amen. car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la paix et la joie vous soient données Amen. de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, Amen. et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Amen. À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu accorde la bénédiction à la lecture de sa Amen. parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Frères, nous remercions le Seigneur. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Amen. Bien la Bible, que tu auras peut-être à lire quelque chose là pour moi. Amen. Tu étais. Amen. Amen. Nous allons dire un mot de prière. Amen. Dieu éternel, notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, pour ta parole, ô temps de Père Céleste, que nous sommes en train d'ouvrir. Seigneur, temps de Père Céleste, dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit, ô Dieu, que personne ne fut digne de prendre le livre, ni même de le regarder, Seigneur. Mais oh, il est dit aussi que le lion de la tribu de Juda, Seigneur, le rejeton de David, a prévalu, Seigneur. Et c'est lui qui a pris le livre, Seigneur, et qui a rompu les sceaux. Seigneur, ce soir, étant assemblés ici à ton nom, nous te prions, Seigneur, d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux pour nous. Seigneur, de nous faire connaître, Seigneur, ô temps de Père Céleste, toutes ces choses cachées. De nous faire connaître la vérité, car tu déclares dans ta parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand quelque chose est scellé, Seigneur, on ne peut pas connaître la vérité. La vérité, quand quelque chose est scellé, ton serviteur dit que c'est les ténèbres. Les gens tâtonnent. Ils ne savent pas, ils vont de ça et là. Ils sont incertains. Mais quand la lumière vient, Seigneur, ça stabilise les gens. Ça éclaire les gens, Seigneur. Ça brise les chaînes, ça enlève les superstitions. Autant de personnes, ça aide et ça restaure. Voilà pourquoi nous voulons, ô Dieu, que toi qui es la véritable lumière qui est venue dans le monde afin d'éclairer tout homme, Seigneur, ô Dieu, que tu puisses éclairer nos pensées, que tu puisses transformer nos pensées, tu puisses nous éclairer par ta parole, éclairer notre être tout entier, que tu puisses nous la révéler, enfin, au temps de Père Céleste,
Que ceci soit une bénédiction pour chacun de nous. Nous nous remettons tout simplement à toi. Nous te prions de circoncire nos oreilles, de circoncire nos cœurs, de circoncire notre entendement, de circoncire, Seigneur, autant de Père Céleste, même la bouche qui va parler, ô Dieu, de me mettre de côté et de parler à ton peuple. Seigneur, qui est ici, toute attente, toute oreille. Donne-nous, Seigneur, l'entendement spirituel, car, Seigneur, quand tu parles, tu dis à celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Il faut une qualité d'esprit, Seigneur, pour entendre ce que tu dis. Voilà pourquoi, oh Dieu, si, Seigneur, ces oreilles sont sourdes, Seigneur, nous te prions de les ouvrir. Tu as dit à Moïse, Seigneur, oh Dieu, alors que tu essayais de l'emmener, de lui dire d'aller, Seigneur, au temps de Père Céleste, en Égypte, délivrer ton peuple. Dans Exode, je crois, chapitre 2 ou 3, Seigneur ne voulait pas y aller, il te disait, je n'arrive pas à parler, j'ai le langage difficile. Tu lui as dit que, mais, qui est celui qui rend l'homme sourd? Ou, Seigneur mien, tu as dit que c'est toi. Qui est celui qui rend l'homme aveugle ou voyant? Seigneur, c'est toi qui ouvres les yeux. C'est toi qui fermes les yeux. C'est toi qui ouvres l'entendement. Et c'est toi qui fermes l'entendement. Tu parlais à tes disciples dans Luc 24. Seigneur, tu les prêchais des choses qu'ils ne comprenaient même pas. Oh Dieu, et le doute, Seigneur, régnait. Parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Oh, temps de Père Céleste, quel peuple misérable, Seigneur. Quand, Seigneur, ce peuple ne comprend pas les Écritures. Ta parole dit, Seigneur, que tu les ouvris l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et notre prière, Seigneur, ce soir, c'est que tu te révèles à chacun de nous quand nous sommes en train de parler de la révélation de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole au temps de Père Céleste. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de te révéler à chacun de nous, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Ici, comme nous venons de lire, nous avons décidé que nous allons étudier le livre de l'Apocalypse. Amen. Amen. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous commençons tout simplement dans le livre de Révélation. Amen. Le mot Apocalypse, déjà en lui-même, je pense que ça doit être un mot grec, si je ne me trompe pas. Le mot Apocalypse, qui signifie quelque chose comme dévoilé. Amen. Amen. Voilà. C'est ce que ça signifie plus ou moins. Amen. Amen. C'est un mot qui dévoile. Amen. Amen. Voilà. C'est la révélation de la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça veut dire quand on parle de révélation, c'est faire connaître. Quand on parle de dévoiler, amen, le mot Apocalypse veut dire dévoiler. Et quand on parle de dévoiler, quelqu'un qui est voilé, on ne le connaît pas. Amen. Amen. Une femme vient ici, elle couvre son visage, elle prend un voile, mais on ne connaît pas qui elle est. Elle va toujours attirer l'attention des gens. Elle va toujours amener les gens à se poser des questions. Les gens seront incertains de qui elle est. Amen. Les gens chercheront toujours à savoir qui elle est réellement. Amen. Amen. Ici, ce livre est le livre de Jean. C'est l'apôtre Jean qui l'écrit. Et selon les historiens disent que Jean, l'apôtre Jean, a vécu à Éphèse. Amen. Éphèse, c'est une ville. Amen. Et l'apôtre Jean a vécu là. Amen. Et à un moment, comme ils étaient au temps de la persécution, on a dû le prendre pour le tuer comme on persécutait les chrétiens. On a dû prendre un fût d'huile et le mettre dedans et le bouillir pendant 24 heures, très exactement. Amen. Pendant 24 heures, et quand il est sorti de cette huile, il était tout vivant. Il n'avait aucune égratignure, rien en lui. On l'a pris pour un sorcier. Voilà pourquoi on l'a envoyé à Patmos. Patmos était une grande prison pour des grands délinquants. Amen. C'est là où il a été transporté dans cette île. Amen. Et c'est dans cette île qu'il a eu cette révélation. Amen. Et comme vous avez entendu,
Parfois, ça porte à confusion parce qu'on parle de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Là, on dit bien la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Amen. Parfois, ça porte confusion à certaines personnes. Mais si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi Dieu lui donne encore Jésus-Christ et Dieu lui donne la révélation? Amen. De lui-même. Amen. Dieu donne à Jésus la révélation de lui-même. Amen. Comme Dieu te donne à toi la révélation de qui tu es. Amen. Pour te faire connaître ton identité véritable. Tu as une fausse identité de toi. Et Dieu te donne la révélation de toi-même. Pour te faire connaître ton identité. Amen. Ce n'est qu'en croyant ce que Dieu dit là, ce n'est que là où tu vas avoir la victoire. Amen. Si tu rejettes l'identité que Dieu te donne, pour garder ton identité à toi, amen, tu vas à la perdition. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Amen. Il connaît le pourquoi du pourquoi, il connaît le matériel qui est dans ta vie. Tu ne connais pas ce que tu es. Amen. Voilà pourquoi le diable peut s'amuser avec nous. Amen. Il peut nous faire comprendre que nous sommes perdus alors que nous sommes sauvés. Amen. Tout simplement par le manque de révélation. Amen. Voilà pourquoi la révélation est très importante et capitale pour la vie du chrétien. La révélation est quoi? Très importante et capitale pour la vie du chrétien. Jésus même a dit que l'Église est bâtie sur la révélation lorsqu'il a dit à Pierre, qui dit-on que je suis? Il a d'abord demandé à Pierre, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Amen. Pour savoir si les gens avaient la révélation de qui il est. Amen. Écoutez bien ce qui se passe. Frère, la révélation c'est quelque chose de mystérieux. Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais vous allez voir que Pierre était le disciple qui avait la révélation. Et voilà pourquoi les clés du royaume lui ont été données pas à celui que Jésus aimait le plus, mais à celui qui avait la révélation de qui Jésus était. En fait, la révélation de Jésus te révèle qui tu es. Amen. La révélation connaître Jésus, amen, te projette qui tu es réellement. Ça te montre ton identité. Amen. Et ça montre aussi l'identité de Satan. Amen. Parce que la parole que nous avons, la Bible, amen, cette parole-ci que nous voyons, amen, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Et nous voyons dans Apocalypse chapitre 19 ou 21, si je ne me trompe pas, quand Jésus vient, on dit que son nom c'est la parole de Dieu. Amen. Il s'agit de Jésus. Or, la Bible c'est la parole de Dieu. Donc, on parle ici de la révélation de la parole de Dieu. Or, la révélation de la parole de Dieu, ça révèle non seulement Jésus, amen, ça te révèle toi, qui tu es, te fait connaître qui tu es, parce que depuis la chute, le prophète nous fait comprendre que quand Adam et Ève sont tombés au jardin d'Éden, la partie qui a été touchée dans l'homme, c'est la conscience. L'homme a été touché au niveau de la conscience, c'est bien qu'il a perdu, il a oublié qui il était. Amen. Il a perdu son identité. Amen. Il est devenu amnésique. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc quand la révélation vient, ça te révèle qui tu es, ça révèle les œuvres de Satan, ça révèle les œuvres de Dieu. Amen. Ça révèle le voyage de Satan depuis le commencement. Comment il est en train de marcher. Amen. Comment il voyage même dans l'église. Amen. C'est ça la révélation de Jésus. Amen. Ça montre comment, voilà pourquoi Jésus, quand il parle dans Jean chapitre 8, il parle avec les pharisiens. Il dit que vous êtes maudits depuis le commencement. Amen. Il commence déjà à dévoiler les œuvres de Satan. Or, quand nous prenons la Genèse, nous voyons que qui est le premier maître, c'est Caïn. Amen. Et Jésus ne parlait pas aux païens, Jésus parlait aux gens qui croyaient en Dieu. Or, Caïn croyait aussi en Dieu. Amen. Comme Abel. Amen. Et c'est lui le premier meurtrier. Ça veut dire que le diable s'est incarné dans Caïn. Amen. Et il a commencé l'œuvre, amen, l'œuvre de l'assassinat. Le premier assassin a versé le sang sur la terre. Amen. Voilà pourquoi ces esprits-là, cet esprit de Caïn
continuer à défiler dans les églises. Amen. Voilà pourquoi on a des empoisonnements dans les églises, on a des sorciers dans les églises, on a tout ça. L'esprit de Caïn n'est pas parti. Ça nous montre tout simplement que dans l'église, il y a deux catégories de personnes. Amen. Les fils de Dieu et les fils du diable. Amen. Les deux sont côte à côte. Ils marchent côte à côte. Les deux adorent le même Dieu. Amen. Les deux sur la même charpente de l'église, mais un est vrai, l'autre est faux. Souvenez-vous, depuis le commencement, les pharisiens priaient Dieu. Jésus aussi priait le même Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Depuis le commencement. Voilà pourquoi il y a deux livres que le diable n'aime pas dans la Bible. C'est le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Amen. Parce que ces deux livres révèlent le commencement de Satan, ses œuvres, amen, et sa fin. Voilà pourquoi le diable ne veut pas. Amen. Il n'aime pas ces livres-là. Il a profité de cette faiblesse, de cette brèche qui a été ouverte. Amen. De cette brèche qui a été ouverte depuis le commencement. Qui a été ouverte depuis le commencement. Amen. Pour commencer à envoûter les hommes. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Amen. Où la Bible nous fait comprendre que les deux esprits, amen, sont tellement semblables. Ça veut dire ceci. D'où il y a Abel, il doit avoir Caïn. Amen. La preuve qu'il y a un Abel ici, il doit avoir un Caïn. Amen. C'est pour ça que nous devons faire. Caïn peut être spirituel, c'est un esprit. Attention, si vous ouvrez votre cœur, il va entrer. J'ai dit que le diable veut tuer chacun de nous. Mais si quelqu'un entre, ça dépend de la disposition de son cœur. Amen. Parce que ces esprits ont besoin d'un corps pour agir. Amen. Jésus a besoin de ton corps pour acheter ton frère. Amen. Et le diable a besoin, amen, d'un corps pour haïr, pour critiquer, pour murmurer, pour aller, amen, pour souiller l'œuvre de Dieu, pour affaiblir, pour que tu sois une porte par laquelle le diable va passer. Amen. Et détruire l'œuvre de Dieu. Parce qu'en fait, c'est la lutte entre les anges de Dieu. Amen. Et les anges déchus. Amen. Voilà pourquoi le prophète nous dit que la lutte qui était autrefois des anges est devenue des hommes. Amen. Ça veut dire que le diable est descendu, il s'est incarné dans un homme. Amen. Appelé Caïn au départ, dans la même église. Les deux adorant le même Dieu, offrant le même sacrifice. Amen. Mais un avait la révélation. Voilà pourquoi nous allons dans le livre. Amen. Nous allons dans le livre de Hébreux chapitre 11. On dit que c'est par la foi. Oh, la foi, c'est la révélation. Amen. C'est par la foi que Abel a offert un sacrifice plus agréable. Amen. Plus agréable parce qu'il a eu la révélation. La révélation, c'est la vérité. Oh, la vérité, c'est Jésus. Amen. Le but, c'est quoi? C'est de parvenir à connaître Jésus. Exactement. Quand vous connaissez Jésus, votre identité est révélée. Amen. Le diable peut faire quoi? Le diable peut te séduire. Il peut te prendre. Te faire montrer que d'où tu es là, tu es perdu. Amen. Te garder dans une sorte d'atmosphère. Pourquoi Dieu t'a amené? C'est à vous. Il n'y a aucune écriture jusqu'à ce que vous lisez dans la Bible. Écoutez-moi bien. Amen. Jusqu'à ce que vous lisez dans la Bible que frère Joseph Garcia, tu es perdu. Amen. Écoutez-moi bien. Tant que vous ne lisez pas ça dans la Bible, vous n'êtes pas obligé de croire ce que le diable vous dit. Amen. Parce que tout ça dépend de ce que tu crois. Parce que ce que tu crois, tu deviens ce que tu crois. Amen. Le diable t'amène une fausse parole. Il te dit que regarde, tu as péché hier, regarde ceci. Montrez-lui le sang. Amen. Que Jésus est mort à la croix pour moi. Et priez Jésus. Et demandez à Jésus de vous sortir. Amen. De cette vie.
Justement, Jésus vous a montré qu'il est mort à la croix parce qu'il veut vous sortir de cette vie. Il y a des gens qui vivent cette vie, ils s'en foutent même de votre Jésus. Amen. Amen. Moi, j'ai un homme qui a dit, mon ami, depuis là, tu ne fais que mettre la musique. Jésus, 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 j'en ai marre de Jésus. Tu peux pas me mettre une autre chose. Amen. Il y a des gens qui s'en foutent. Mais pourquoi tu as la révélation de Jésus? Amen. Jésus se fait connaître à toi pour que tu saches qui tu es. Amen. Que tu es une partie de lui. Amen. C'est le premier fils à l'image de Dieu pour que nous aussi, nous puissions nous identifier à lui. Amen. Et être des fils à l'image de Dieu. Amen. Et le diable va nous faire comprendre que vous, tu es là, mon ami, tu es perdu. Tu ne vas pas les garder. Tu n'arrives à rien. Amen. Amen. Claire, le diable va te tenir un discours. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Le diable va te tenir un discours. Il va te dire que regarde, il va prendre toutes tes fautes que tu as commencé à faire. Regarde, tu n'arrives pas à faire ceci. Tu es un fainéant, regarde ceci. Ça ne sert à rien. Regarde, ça te plaît encore. Écoutez-moi. Amen. Frère, si vous n'avez pas encore, tout ce qu'il dit là, Amen. Si vous n'avez pas lu ça dans la Bible, qu'on écrit que Christian, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es perdu, tu ne sers à rien, tu ne vas pas rien. Tant que vous n'avez pas encore lu ça dans la parole de Dieu, vous êtes, Amen. Vous avez le plein droit de dire à Satan, Satan, sors de ma vie, je te chasse au nom du Seigneur Jésus. Je vais y arriver, Jésus est mort pour que je y arrive, et je vais y arriver. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et vous commencez à croire ce que Dieu dit de vous. Amen. Parce qu'il y a deux évangiles. Il y a l'évangile que le diable a peur. Le diable parle dans le conscient de l'être humain. Et il te donne une preuve palpable. Amen. Il te dit que hier tu as volé comme ça, c'est vrai. Amen. Il te dit que hier tu as menti, regarde, tu ne sais rien, hier tu as écouté la musique du monde. Oh, regarde, tu es encore sur les portables, regarde comment tu te regardes. Tu vas avoir l'esprit de Jézabel, c'est encore là, ça ne va pas bouger. Amen. Il va dire que c'est encore là. Il va dire que ça ne va pas bouger, c'est là où il a menti. Amen. Oh, parce que la Bible qui dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Or, le mot sauver veut dire sozo. Ça veut dire sauver deux fois. Dieu te sauve de l'enfer et il peut te sauver d'une maladie. Amen. Donc vous n'êtes pas obligé de voir le diable. Et il est encore écrit. Ça, c'est les Écritures là. Vous devez voir ça. Amen. Et il est encore écrit dans la Bible que si quelqu'un se répand, Dieu est juste et fidèle pour pardonner la personne. Vous n'êtes pas obligé de croire à Satan. Tu vous dis Satan, oui, ce que tu dis là c'est vrai. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait. Mais Amen. Il est aussi écrit. Voilà pourquoi c'est très important. Voilà pourquoi c'est quoi? Très important. Parce que le diable parle, il parle dans le conscient, il parle dans le subconscient, il donne le son. Voilà pourquoi c'est très important de connaître la parole. De la lire, de l'étudier. Quand vous lisez la parole, vous nourrissez quelque chose en vous. Et c'est grave dans l'état de votre corps. Et ainsi vous pouvez résister au diable. Le Fils de Dieu est venu sur la terre. Il a montré comment on peut résister à Satan. Il a été tenté dans le désert. Et le prophète dit que Dieu, Amen, qui est le Fils de Dieu, qui a pris la forme d'un homme. Amen. Il est devenu fils parce qu'il est devenu un homme. Amen. Mais c'est le même Dieu qui a fait un corps. Voilà pourquoi il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Amen. J'oublie ce verset-là, mais le corps là c'est quoi? C'est ça le temple de Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes le corps mystique de Jésus parce que l'Esprit de Dieu, entrant dans le corps de Dieu, cet Esprit est sorti, ça entre en nous, ça fait aussi de nous le temple de Dieu. Amen. Nous représentons le véritable corps mystique de Jésus. Nous sommes une partie de lui. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc quand le diable vient, il commence à vous dire toutes ces choses, vous n'êtes pas obligé de le croire.
Amen. Parce qu'il traîne les gens comme ça. Il les garde dans certaines conditions où les gens ne peuvent pas avancer. Amen. Les gens pensent qu'ils n'arriveront pas. Demandez je regarde que ici dans cette église, Amen. Ici, le but c'est que le péché, il faut que le péché meure. Amen. Dans nos vies. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici. Tant que le péché existe dans votre vie, le Saint-Esprit naturel, si vous cachez un péché, pour mieux dire, Amen, le péché doit être dévoilé. Amen. Le prophète nous dit que quand vous dévoilez un péché, le démon devient faible. Le démon devient quoi? Faible. Vous savez pourquoi les gens sont en plein dans la masturbation, ne savent plus, ne peuvent pas s'en sortir? Parce qu'ils cachent cela. Amen. Essayez de dévoiler le démon. Demandez la prière. Moi j'ai pris, voyez un homme de Dieu, dites-lui, dévoiler le démon. Amen. Vous allez voir que ça va l'affaiblir. Il n'y aura plus trop d'emprise dans vos vies. Il y a des gens qui cachent les démons. Amen. Ils pensent qu'ils peuvent les démons. Non. Amen. Frère, les démons sont entrés sur un fou. Amen. Dans Marc chapitre 5, le fou de Gadara, ils sont entrés en lui. Cet homme-là était indomptable. On dit qu'on mettait les chaînes, ils coupaient les chaînes. Amen. Qui peut lutter contre le démon? Personne. Amen. Frère, c'est seulement la grâce de Dieu. Amen. Vous avez besoin de prière. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui cache ses péchés ne transgresse pas, ne prospère pas. Amen. Voilà pourquoi celui qui cache ses péchés ne fait pas quoi? Ne prospère pas. Prospérer spirituellement. Amen. Ça veut dire qu'il cache le démon, il le voile. Or, nous sommes au temps où tout est dévoilé. Jésus se dévoile. Dans le livre d'Apocalypse, comme nous voyons, au fur et à mesure Jésus se dévoile, il dévoile aussi les œuvres du diable. Au fur et à mesure Jésus fait quoi? Il se dévoile, il fait quoi? Il dévoile aussi les œuvres du diable. Donc quand nous parlons de la révélation, Amen. Nous parlons de la révélation, le livre de Jean, quand je vous disais que Jésus a dit, et Jésus a dit, quand on parle de la révélation, Jésus se dévoile. Ça veut dire que quoi? Si Jésus se dévoile ici, vous savez qu'il y a deux esprits à vivre dans le monde. Jésus va dévoiler ses œuvres. S'il dévoile ses œuvres, automatiquement, les œuvres de Satan sont dévoilées. Parce que quand le diable va agir, on va savoir que non, ce n'est pas Jésus. Parce que non, on connaît déjà les œuvres de Jésus. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà pourquoi c'est important pour nous de connaître qui est Jésus. Amen. De lire la parole, de la connaître. C'est pour le plus faible des chrétiens que quand le diable vient, comment il peut parler dans ton oreille? Tout, amen, tu n'arrives à rien. Tu es cessé. Tu ne vas pas y arriver. Tel ne t'aime pas. Le diable n'a pas vous dire que votre pasteur ne vous aime pas. Amen. Amen. Frère, le diable parle dans le conscient des gens. Tu vas venir, il te dit, tu vois comment il a parlé là, non? C'est toi qui l'as visé. C'est-à-dire qu'il ne t'aime pas. Regarde, il va commencer. Et le problème, c'est que quoi? Quand tu commences à écouter, c'est faire les gestes, il commence à t'entraîner. Amen. Frère, si vous avez déjà lu dans la Bible que votre pasteur ne vous aime pas, croyez ça. Sinon, si vous croyez le diable, vous êtes en train d'écouter une autre personne que Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Et là, vous dites que votre voisin ne s'aime pas. Votre pasteur, il ne t'aime pas. Et là, chaque fois que tu vois, quand tu vois ceci, il tape comme ça. Il y a quelqu'un qui lui donne des informations. Peut-être qu'elle lui a parlé, qu'elle lui a dit ceci. Amen. Il ne t'aime pas, il est toujours derrière toi. Hein? Il va tout faire pour te montrer que quoi? Que ton pasteur ne t'aime pas. Amen. Pourtant, Amen. Frère, pourtant je suis ici. Amen. Ce que je fais, c'est ce que la Bible dit. Mais maintenant, vous allez pour le diable. Amen. Vous devenez un enfant de quoi? Vous avez pris un mensonge. Et tous ceux qui croient au mensonge ne vont pas au ciel. Voilà pourquoi vous devez lire la parole. Vous devez faire confiance à Dieu. Vous devez prier Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que, même dans les songes, même quoi? Même dans les songes. Même dans les songes. Je vous ai raconté ici, elle a raconté ça à plusieurs parmi vous. Amen. Une collègue avec qui je travaillais avec elle. Amen. Une collègue avec qui je travaillais à Domont, dans un magasin.
Amen. Son nom c'est Guéline. Je l'ai trouvé, c'était vraiment quelqu'un qui travaillait, elle était vraiment bien. Elle aimait le Seigneur, je vois, elle était zélée. Amen. J'ai commencé à l'aider spirituellement sur beaucoup de plans et tout et tout. Quand le diable a fait ça, le diable a commencé à donner les visions et les songes. Que le Joseph que tu vois, on prononçait mon nom. Le Joseph est dangereux, va te faire du mal. Parfois, le diable venait la visiter avec mon visage. Amen. Mais pas une fois. Elle venait me dire, j'ai rêvé aujourd'hui que tu voulais me tuer. Et tout et tout. Mais elle a eu la révélation. Amen. Elle dit, mais je sais que ce n'est pas toi, c'est le diable qui utilise ta face. Prie pour qu'il utilise plus ta face. Amen. Mais tu ne peux pas prier. La Bible dit qu'il va se déguiser en ange de lumière. Il peut prendre même la forme de Jésus et vous apparaître. C'est à vous d'avoir la révélation que non. Amen. Quand il va vous montrer ça, il ne va pas vous montrer le côté que le pasteur, il ne va pas vous montrer que le pasteur prie pour toi. Il ne va pas vous montrer toutes les bonnes œuvres qu'il fait pour toi. Amen. Il va commencer à te dire, regarde, et les choses qui ne sont même pas fondées. Amen. Voilà pourquoi quand il commence à te parler, que tel ne m'aime pas, tel ne veut pas ceci, frère. C'est pour ça que la Bible dit que s'il y a quelque chose, tu as quelque chose, quand tu viens prier et que tu sens que tu as quelque chose contre ton frère, qu'est-ce que tu dois faire? Déposer ton offrande à l'autel. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Va t'arranger promptement avec ton frère avant de venir offrir ton offrande. Amen. Mais toi, tu as de ces doutes, tu as de ces questions, tu n'as pas encore arrangé ça, mais tu es en train de prier. Amen. Et le diable peut te garder comme ça. Tu penses que tes prières montent au ciel. Ça ne monte pas au ciel. Amen. Amen. Il connaît bien les principes de la parole. Il te met dans une position pour t'affaiblir. Tu pries, ça ne change pas. Tu pries, ça ne change pas. Tu vas de délivrance en délivrance, rien. Tu as des problèmes avec les gens dans le corps, tu n'arranges pas. Tu pries que qui va écouter tes prières. Parce que Dieu lui veut qu'avant que tu ne viennes, que tu arranges les problèmes que tu as dans ton cœur. Amen. Amen. Et c'est pour ça que les gens sont dans les églises, ils ne transforment pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Ils ne la lisent pas. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour la lire, mais c'est pour aussi la mettre en pratique. Amen. Et c'est là où vous aurez la victoire. Amen. Amen. Donc, Guéline, une fois, deux fois, elle t'a encore dit, j'ai rêvé que tu voulais me tuer. Peut-être 5 fois ou 6 fois. Amen. Elle rêvait toujours. Elle venait me dire, le Joseph est très dangereux. Amen. Mais oh frère, elle n'a pas le témoignage. Amen. Si vous voulez son numéro de téléphone, me demander, je lui donne, elle est vivante. Elle peut vous donner le témoignage de comment je l'ai aidé spirituellement et tout, de beaucoup de choses. Elle peut vous dire, mais le diable voulait seulement l'écarter. Mais heureusement, l'église de Dieu est bâtie sur quoi? La révélation. Amen. Amen. Elle avait la révélation que c'était comment c'était le diable. Vous savez comment cela s'est arrêté? Elle a dit au diable que, pourquoi tu viens avec son visage? Viens avec ton propre visage. Amen. Depuis ce jour-là, le diable n'est plus venu. Tout s'est arrêté. Amen. À cause de la révélation. C'est pour cela que frère, on n'est pas conduit par les songes. Amen. Amen. Il y a des gens, ils sont conduits par les songes. Amen. Ils sont conduits par les visions. Le diable peut vous donner les visions. Amen. Il peut vous donner les songes. Amen. Il peut vous... Mais frère, s'il y a les visions là, les songes là, les pensées, comment ça va faire? Les sentiments. Amen. Vous allez voir, il provoque, c'est lui qui provoque. Il met des sentiments de haine vis-à-vis de quelqu'un. Vous voyez comment vous êtes là, vous luttez. Il y a une partie de vous qui aime la personne. Il y a une partie, c'est le diable qui veut mettre ces sentiments-là. Vous n'acceptez pas ça. Refusez cela. Priez-les au Seigneur. Dites au Seigneur, enlève ce genre de sentiments dans ma vie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Parce que dès que vous acceptez ça, c'est fini, vous entrez sur le contrôle de Satan. Amen. Amen. Parce que son but, c'est quoi? C'est de s'introduire. Amen. Amen. Comme il s'est introduit dans l'église de Dieu. Donc, la partie où je vous disais, ici, dans Jean chapitre 8, où je disais, au commencement, Jésus dit ceci. Chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été médié dès le commencement. Donc on la voit dès la jeunesse. Amen. Amen. Jésus commence à révéler. On a dit révélation. Amen. La révélation, c'est la révélation. Quand vous avez la révélation de Jésus-Christ,
Ce n'est pas seulement de la personne de Jésus, Jésus est la parole. Amen. C'est la révélation de toutes les choses qui se passent sur la terre, les bonnes comme les mauvaises. Parce que Jésus dit qu'en vérité, il n'y a rien de ce qui est fait dans les ténèbres qui ne sera révélé dans la lumière. Amen. Et alors que nous avons le temps de la fin, comme la parole de Dieu est sortie, elle ne peut pas retourner à Dieu sans trouver son accomplissement. Voilà pourquoi Dieu commence d'une à se révéler. Amen. Parce qu'il a vécu de manière mystérieuse parmi nous. Amen. D'autres l'ont traité de fils, d'autres l'ont traité d'imposteur et tout, mais à la fin, amen, Dieu lui donne la révélation de sa propre personne, de qui lui-même il était. Amen. Maintenant, on voit qu'il y a Dieu, il y a Jésus. Amen. C'est ce que le livre dit dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Mais nous devons comprendre une chose. Quand on parlait de Jésus, on parlait de l'être humain. Quand on parlait de Jésus, on parlait de vous. Quand on parlait de Jésus, on parlait de qui? De nous, des hommes. Dieu n'est pas un homme, Dieu c'est un esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Mais ce Dieu-là, il est venu être le modèle des hommes. Amen. En quittant le corps, en quittant son trône, en abandonnant son trône, en venant sur la terre, il a revêtu la forme de serviteur. C'est ce que la Bible nous dit. Donc Dieu devenant un homme, en se revêtissant de cette forme, il est devenu un fils. Quand il naît, il a un commencement parce qu'un fils a un commencement. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand on parlait de Jésus, on va parler du rachat. Parce qu'il ne fallait qu'un homme pour racheter les autres hommes. Et tous les hommes étaient coupables. Amen. Et parce qu'il fallait un homme innocent. Et tout le monde était dans le péché. Dieu a dû prendre la forme d'un homme pour devenir un proche parent d'un homme et racheter l'homme. Amen. Donc c'est ça la révélation. Amen. Donc on commence à s'ouvrir. Quand la révélation commence, ça commence à nous renvoyer dès le commencement. Amen. Parce que la révélation de Jésus, c'est pour Apocalypse, c'est pour expliquer Genèse. Tous les autres livres, il y a 66 livres dans la Bible. Apocalypse y compris. Donc Apocalypse, la révélation que vous voyez là, c'est pour expliquer les 65 autres livres. Tous les mystères qui y sont. Amen. Et directement dans la Genèse, on nous l'envoie. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, il est maître depuis le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne fait pas quoi? Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient jamais dans la vérité. Amen. Le diable ne se tient jamais dans la vérité. Peu importe ce qu'il vous dit, il peut vous amener les choses. Amen. Il peut amener les choses et tout. Il peut vous amener plein de choses, plein de révélations. Il commence avec la parole, regardez bien, suivez ça pas à pas. Comme il ne se tient jamais sur la vérité, vous allez voir d'où il introduit le mensonge. Parce qu'il introduit toujours le mensonge. Et Dieu s'arrange toujours à ce que le diable introduise un petit mensonge. Le diable, c'est 99% de vérité et 1% de mensonge. Ici, il s'agit de la révélation, de la vérité. Or, quand nous allons au départ, nous voyons un mensonge qui a été introduit dans la Genèse. Quand le diable est venu dire à Ève, Dieu vous a-t-il dit? Voilà pourquoi les menteurs ne vont pas au ciel. Il y a beaucoup de menteurs. Amen. Les gens qui se mentent à eux-mêmes. Amen. Voyez, le mensonge, ce n'est pas seulement à autrui. Amen. Tu te mens à toi et tu dis non. Dieu te dit même que tu n'es pas. Tu dis que non. Ne vous mentez pas. Amen. Voilà. Nous sommes dans une course. Nous sommes dans un travail. Amen. Le travail de l'âme pour parvenir à la perfection. Amen. Et Dieu a prouvé une fois, ce n'est pas le sang. Et le sang, c'est quoi? C'est la parole. Amen. C'est le message. Mais à la perfection, il faut que ça soit couronné par le Saint-Esprit. Amen. Ça soit couronné par la vie qui est dans le sang. Amen. Il y a une différence entre le sang et la vie qui est dans le sang. C'est la vie qui est dans le sang qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, nous voyons ici que
La Bible dit qu'il ne se tient pas sur la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. 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 Écoutez-moi, vous n'êtes pas obligé d'écouter le diable. Amen. Écoutez Dieu. Amen. Amen. Restez avec la parole. Même si le diable vous montre que votre frère ne vous aime pas, ne le croyez pas. Amen. 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 Si vous réalisez que c'est vrai, priez pour lui. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a deux formes de montrer. Amen. Amen. Les enfants du diable, c'est quoi? Amen. Amen. Quand Dieu, parce que Dieu ne va jamais, Dieu n'est pas là pour diviser les gens. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Si Dieu te montre que ton frère ne t'aime pas, ou bien ta soeur ne t'aime pas, ou bien ton pasteur ne t'aime pas, c'est parce que Dieu veut que tu pries. Amen. Amen. Parce que Dieu veut qu'il soit sauvé. Amen. Et il t'a confié la mission. Parce qu'il a dit prier pour vos ennemis. Dieu te montre ton ennemi pour que tu fasses quoi? Tu pries pour lui. Amen. Amen. Mais maintenant, le diable te fait comprendre que lui ne t'aime pas. Toi, tu commences à fuir la personne. Ça veut dire que quoi? Tu es totalement sorti de la parole de Dieu. Amen. Et là, il te contrôle. Amen. Parce que quand le diable te montre une chose, amen, il te met un sentiment de haine et de méfiance. Or, quand Dieu te montre une chose, il te met un sentiment d'amour et de compassion pour la personne. Qui comprend la différence? Les deux esprits sont en train de voyager au travers des églises. Depuis le commencement. Voilà pourquoi les vrais dons de Dieu sont là pour aider, pas pour diviser. Amen. Les vrais dons de Dieu, Dieu sont pour faire quoi? Aider, Aider, pas pour diviser. Amen. Frère, si tu n'aimes pas quelqu'un, comment Dieu va te donner un songe pour la personne? Amen. Dieu n'est pas quand même fou. Dieu sait déjà que tu es contre là. Amen. Amen. Dieu sait déjà que tu n'aimes pas pour la personne. Tu n'aimes pas la personne. Tu ne pries même pas pour la personne. Tu es en foi avec la personne. Mais il vient te montrer que la personne veut te tuer. Amen. Il te montre ça pour que tu fasses quoi? Pour que tu commences à fuir la personne. Pour que tu commences à lire la personne. Amen. Quand tu commences à agir comme ça, tu es sous le contrôle de Satan. Amen. Amen. Parce que c'est aimer vos ennemis. C'est comme ça que le diable est entré dans l'église et il a pris le contrôle de beaucoup de gens. Des églises, des assemblées. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Ok. Pour essayer d'avancer, j'ai pris le commencement. Amen. Amen. C'est pour cela que vous allez voir dans la Genèse, comme nous sommes là, ces deux esprits commencent leur voyage dans l'église. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, la Bible, amen, on parle du corps ecclésiastique, des gens qui adorent Dieu. Amen. Et le diable est venu au nom de l'église comme un adorateur. Amen. Amen. Parce que Dieu, son dessein, c'était de racheter son peuple. Et le diable est venu comme un adorateur. Et ici, dans la Genèse, on a vu qu'il a commencé avec le mensonge. Quand il a introduit le mensonge, il a ouvert une porte là où il pouvait entrer et contrôler l'homme. Amen. Il est entré dans Caïn, il a eu son fils Caïn, parce que la Bible dit que Caïn vient du malin, pas d'Adam. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez même la généalogie de Caïn, ou la généalogie de Adam ou de Jésus-Christ, vous n'allez jamais voir Caïn là-dedans. Amen. Amen. Mais c'est 7 fils d'Adam, pas Caïn. Mais on vous donne la généalogie de Caïn. Amen. Le problème, c'est que depuis le commencement, tout était parfait. Rien ne pouvait entrer dans l'homme. Le diable ne pouvait pas prendre la possession du royaume de Dieu. Amen. Amen. Parce que le royaume de Dieu était établi dans l'homme. Amen. 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 C'est l'homme qui a le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et l'homme était conduit par ce royaume. C'est l'homme lui-même. Amen. Amen. Ce n'est pas l'homme, mais c'est la femme qui a désobéi comme c'était
la femme de l'homme. L'homme a seulement suivi. L'homme savait ce qu'il faisait. L'homme ne voulait pas que sa femme se perde. Amen. Voilà pourquoi il a suivi son mari. Il a suivi sa femme dans le péché. C'est pour cela que dans 1 Timothée, chapitre 2, la Bible dit que c'est la femme qui est coupable de transgression. Amen. Ce que l'homme a fait, c'était seulement un type de Jésus qui va venir nous suivre dans le péché pour nous racheter. Amen. Amen. Tu as suivi, tu as bien compris. C'était seulement des types des hommes. Parce que si l'homme, regardez bien, c'est quand l'homme a mangé le fruit que les yeux se sont ouverts. Quand la femme a mangé, les yeux étaient encore fermés. Amen. Si vous remarquez, lisez dans votre Bible, c'est quand l'homme a fait. Pourquoi? Parce que l'homme a vu que Dieu allait détruire sa femme. Elle allait mourir. Et il savait, parce que c'est Adam, fils de Dieu. Amen. Vous n'allez jamais voir les femmes, non, c'est Adam. Amen. Parce qu'elle n'est qu'une partie d'Adam. Amen. Amen. Et vous allez voir que c'est là où la brèche a été ouverte. C'est là où le péché est entré dans l'homme. Amen. Amen. Ils ont fait ce qu'ils ont fait là, Caïn est venu. Amen. Ça a donné la semence du serpent. À partir de là, le diable a commencé. Ça a été une porte. L'homme ne devait pas naître par les relations. Amen. Amen. Et l'homme a commencé à naître par les relations. Amen. Et c'est devenu une porte pour le diable. Chaque fois que les hommes, voilà pourquoi David s'écrit: je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Amen. À partir de là, quand l'homme naît, le diable a le contrôle sur cet homme de sa vie et il peut le contrôler, le gérer et tout. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit ici la dernière fois, quand vous priez, dites, commencez à rappeler ça à Dieu. Né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Indépendamment de ma volonté, je n'ai pas choisi la vie que je vis. J'étais petit, je n'avais pas le droit de me décider. On a décidé pour moi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. On a décidé pour moi. Ce que vous êtes là, c'est le résultat de votre famille. Amen. Amen. J'ai certaines de mes nièces là, incrédule. Ils ne croient même pas, elles ne croient même pas que Dieu existe. Vous savez pourquoi? C'est à cause des parents. Amen. Vous pensez que si elles étaient mes enfants, il y aurait eu de telles choses dans leur vie? Non. Même elles n'ont pas que Dieu existe. C'est l'entourage. Et elles n'ont pas choisi ça. Elles ont subi cela. Maintenant, il faut que Dieu fasse grâce. Il ouvre les yeux afin qu'elles se rendent compte. Et elles commencent à implorer la miséricorde de Dieu pour obtenir le rachat. C'est pour cela que Jésus est mort à la croix. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Voilà pourquoi quand ces esprits vous diront, dites ça à Dieu. Rappelez-le lui, criez-le que vous voulez la délivrance. Vous voulez être délivré. Parce que vous avez reconnu votre véritable identité. Et vous pourrez aspirer à être des dieux. À vous revêtir de la nature divine. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Donc, ici, allant un peu plus loin, nous voyons que ces deux esprits-là ne se sont pas seulement limités. Amen. Amen. À des croyants. Cela allait plus loin. Comme le diable a eu accès comme ça, il allait plus loin. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 11 verset 13, il dit ceci: car ces hommes-là sont des faux apôtres. Le diable a commencé à introduire des apôtres faux, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Donc Satan a ses prédicateurs et tout le reste, c'est à vous maintenant à commencer à lire la Bible et à prier et à demander la révélation à Dieu. Pour que partout où vous allez, si on vous prêche quelque chose qui est contraire à la parole, vous savez que c'est ça. Que ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. Frère, si vous ne vous intéressez pas à la parole de Dieu, vous ne lisez pas la Bible, le diable va vous m'emmener. Le diable vient toujours avec la parole. Depuis la Genèse. Amen. Il a dit à Adam, nous sommes en train de voir les œuvres de Satan, mais il amène toujours la parole. Mais il y a un moment où il va sortir de la parole. Est-ce que quelqu'un dit Amen?
Il a dit à Ève, Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tous les fruits qui sont au jardin. C'était le message de ce temps-là. Amen. Elle a dit que non, Dieu nous a dit qu'on peut manger de tout. Mais sauf, Ève lui a répété la prédication que tu as oublié un détail. Non, tu as dit, mais Amen. C'était l'animal le plus rusé de tous les animaux du champ. Amen. Il amène toujours la ruse. Comment s'introduire? Ne soyez pas rusés. Je vais dire comme ça. Quand je vais parler comme ça, il va croire ceci. Quand vous êtes comme ça, vous êtes sous le contrôle de Satan. On te pose la question, tu vas répondre techniquement. Amen. Tu vas agir techniquement. Non, tu vas faire comme ça. Sachez que vous êtes sous le contrôle de qui? De Satan. Amen. Non, quand vous commencez, non, je vais faire comme ça, bon, je vais m'appuyer comme ça il va voir. En fait, vous êtes en train de vouloir séduire quelqu'un. Amen. Vous êtes en train de vouloir tromper quelqu'un par votre geste. Amen. Soit par votre accoutrement. Amen. C'est ce qu'on appelle la ruse. La ruse vient du diable. Les enfants de Dieu sont saints. Ils n'ont pas besoin de tout ça. C'est cela que le péché commence. Le péché, ça ne commence pas par l'acte. Amen. Le péché commence dans la pensée. C'est ce qu'on a vu dans Jacques chapitre 1. Amen. C'est là où ça a pour commencer. Voilà pourquoi nos pensées parlent plus fort au ciel que les paroles de nos lèvres. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, lui dire shalom. Amen. Mais est-ce que quelqu'un ne peut pas te dire shalom? Shalom veut dire paix. Non. Il faut que tu sauves. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi évitez la ruse. Évitez que je vais faire ça, comme ça on va penser ceci. Ah, quand ça vient, évitez, priez, chassez cet esprit. Amen. Dans l'église, je vais faire comme ça. Le frère va croire ceci. Quand ça commence déjà le truc, quelque chose de secret, cette vie secrète là, c'est là où le diable commence à vous contrôler. Amen. Je vais agir comme ça. Je vais les placements dans le corps. C'est pour cela que je vous dis que, écoutez-moi bien. Dieu, le Dieu du ciel. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu, lui, il ne s'intéresse pas seulement à la manière dont vous vous comportez vis-à-vis de moi. Votre attitude vis-à-vis de moi, ce n'est pas la seule chose qui plaît à Dieu. Amen. Mon comportement vis-à-vis de vous, ce n'est pas la seule chose. Vous pouvez être respectueux vis-à-vis de moi et tout. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Amen. Dieu regarde aussi vos pensées vis-à-vis de moi. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Amen. Que dites-vous que je suis? Parce que la parole, c'est une pensée exprimée. Amen. Pourtant, vous pouvez penser quelque chose de moi, mais dire le contraire. Vous avez menti. Ça s'appelle l'hypocrisie. Amen. Je peux penser quelque chose, je peux vous montrer que je vous aime. Pourtant, je ne vous aime pas. Amen. Je joue pour que vous pensez que je suis bien avec vous. Je vous appelle, pourtant, au fond, ce n'est pas ça. J'ai quelque chose qui me dérange. Amen. Et je crois ces choses. Amen. C'est faux, c'est l'hypocrisie. C'est des hypocrites qui sont comme ça, ils ne vont pas au ciel. Amen. En fait, vous êtes un menteur. Ça fait de vous un hypocrite, un pharisien. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc Dieu, il regarde vos pensées vis-à-vis de moi. Et mes pensées vis-à-vis de vous. Amen. Dieu regarde mes sentiments vis-à-vis de vous. Pas seulement les pensées. Voilà pourquoi la Bible dit que ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Amen. Ça doit être dans Colossiens chapitre 2, si je ne me trompe pas. Amen. Nous devons nous revêtir des mêmes sentiments. Amen. Des mêmes émotions. C'est de là où l'homme commence. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. L'homme est tel que sont les pensées de quoi? Or, moi je ne connais pas toutes tes pensées. Amen. Je ne les connais pas. Ce que tu me montres là, c'est la partie que tu veux que je voie. Mais la partie secrète là, je ne la connais pas. Amen. En fait, c'est sur ça que Dieu a des caméras braquées. Est-ce que tu m'as compris?
Voilà. C'est là où Dieu a braqué tous ces caméras. Ce n'est pas ce que nous voit là. Ce n'est pas ce que moi je vois. Amen. Les petites pensées qui sortent, les petits sentiments, ça part devant le trône de Dieu. Dieu a ses caméras braquées. Tu m'as braqué sur cette vie-là. Ta vie cachée. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Dieu a ses regards braqués sur ça. C'est ça qui intéresse Dieu. La partie sombre de ta vie. Amen. Que tu ne veux pas qu'on connaisse là. Tes sentiments vis-à-vis des gens. Ce que tu penses des gens. Tu as dit shalom, shalom. Vous êtes là, oui, mais Dieu connaît. Amen. Ça fait de vous quoi? Un hypocrite. Si vous êtes comme ça, vous n'avancez pas. C'est pour ça qu'on peut faire 15 ans de vie, vous pleurez et tout, pardon, je ne sais pas, c'est devenu le papa. Après, le diable peut vous donner un semblant parce que le diable imite les choses de Dieu. Amen. Amen. Le but du christianisme, écoutez-moi maintenant, les deux caractères. Vous savez, le contraire de la ruse, c'est la sincérité. Amen. Le contraire de la ruse, c'est quoi? La sincérité. Quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Amen. Amen. Quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui est du diable. Il fait le placement. Amen. Amen. Je vais demander à quelqu'un, est-ce que tu pries pour moi? Il ne veut pas mentir. Il dit, il ne prie pas pour moi. Il me dit que frère, non, en réalité, je ne prie pas pour toi. Amen. Il a peur de me dire qu'il ne prie pas pour moi. Mais dis la vérité. Amen. La vérité a franchi les gens. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me placer un mot. Oh frère, comment tu peux oser me poser la question que je ne prie pas pour toi? Hein? Comment tu peux penser une telle chose? Il ne m'a pas répondu. Amen. Il a fait quoi? Il a utilisé la ruse pour me répondre. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. La semence du serpent. Amen. Ça a pris le contrôle de la personne. Est-ce que vous comprenez? Oh, quelqu'un qui est sincère. Est-ce que tu peux pour moi? Non, frère. Sincèrement, non, je n'y pense pas souvent. Amen. Cela ne me vient pas souvent à l'esprit. Amen. Mais je veux, comme tu m'as dit, vraiment que Dieu me mette ça. Tu sais que la prière, c'est l'expression du corps. Amen. Amen. Donc que Dieu me mette ça. Après, ça est sincère. Quand vous êtes sincère, Dieu va toujours se révéler à vous. Quand vous commencez comme ça, Amen. Amen. Commencez à mener la ruse. C'est le fond de la personne. Ça fait quoi? Votre fond. Le fond, ce sont les deux esprits du commencement. Je suis toujours dans la révélation. Hein. Ce sont les deux esprits du quoi? Du commencement. Les gens qui ont peur de montrer qui ils sont. Amen. Tu as peur qu'on te connaisse. D'où tu travailles. Amen. Qu'on connaisse qui tu es. Qu'on connaisse ton identité. Pourtant, Jésus a dit que votre lumière lui ainsi devant tous les hommes. Amen. Quand tu avais les copains, non. Amen. Soyez francs. Amen. Soyez la lumière partout où vous passez. Amen. Montrez votre identité. Vivez de manière correcte. Priez Dieu que Seigneur, s'il te plaît, d'où je suis ici, ne me laisse pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Donne-moi la capacité de pouvoir refléter le christianisme ici. En fait, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui doit le faire en vous. Amen, amen, amen. Amen. Parce que si c'est vous, vous allez échouer de toute façon. Amen. Alors priez. Seigneur, c'est toi qui as voulu que je sois ici, s'il te plaît. Je suis chrétien. Je suis censé refléter, être une lumière pour quelqu'un. Vous priez tous les jours pour chaque fois, ça doit être votre lumière, votre prière. Chaque fois que vous allez dans cet endroit au travail, ou à l'école, ou partout où vous êtes, ou dans les membres de la famille, vous devez refléter le christianisme. Amen. Reflétez cette lumière. Amen. La refléter. Prendre toujours position pour la parole de Dieu. Parce qu'il y aura des tests. Je vous ai dit qu'un être humain, un véritable chrétien, il n'est pas conduit par le sentiment. Il n'est pas conduit par la vue. Il n'est pas conduit par les 5 sens du corps. Vous le connaissez? La vue, le toucher, l'odorat, ou c'est l'huile, et quoi encore? Le goûter. Amen.
Et les 5 sens de l'esprit, l'imagination, l'affection, le raisonnement, la mémoire et quoi? La conscience. Et un être de Dieu n'est pas conduit par ses sens, par les sentiments. Amen. Amen. Un être de Dieu est conduit par la parole. Donc, évitez toute ruse, parce que c'est là où ça a commencé. Le serpent est un animal le plus rusé de tous les animaux du champ. C'est là où le diable a commencé son introduction. Avec la ruse. Amen. Son fort, c'était la ruse. Quand c'était la ruse, il pouvait mentir. Quand vous êtes rusé, vous allez finir par mentir. Vos actions seront dévoilées des jours. Et le prophète dit que vous pouvez être comme ça. Dieu continue à vous bénir. Parce que Dieu a promis qu'il va vous accorder les désirs de votre cœur. Quand vous voulez rester comme ça, Dieu vous accompagne. Parce qu'il voit que vous n'êtes pas sincère. Parce qu'il voit que vous n'êtes pas quoi? Sincère. Dieu aide les gens qui n'arrivent pas. Il aide les gens qui ne peuvent pas s'aider. Il aide les faire. Vous avez entendu que Jésus est venu pour les bons. Jésus est venu pour qui? Les faibles, les méchants, les bandits. Amen. Pour les gens comme nous, les brigands. Amen. Les malhonnêtes, pour faire de nous des personnes honnêtes. Amen. N'oubliez pas ça. Pour qu'il fasse de nous des personnes honnêtes, il doit dévoiler la malhonnêteté dans nos vies. Amen. Amen. Quelqu'un pense ici qu'il est la pire personne, le pire pécheur, mais il est la bienvenue. Jésus est venu pour lui. Ou pour elle. Jésus est mort pour elle à la croix. C'est pour elle que Jésus a donné son sang. Et elle a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Si vous êtes fatigués de votre vie, Jésus va vous décharger. Parce qu'il tient sa parole. Amen, amen, amen. Amen. C'est à vous à croire ça. C'est dans Matthieu chapitre 11, verset 28. On ne dit pas la parole pour lire. J'ai dit que lisez la parole. Et croyez-la. Et vous quoi? Toute la parole, là, votre nom n'est pas marqué dedans. Amen. Toutes les malédictions qui sont là, votre nom n'est pas marqué dedans. Dieu n'a pas que les malédictions, il n'a pas que les bénédictions, il a les malédictions. Votre nom n'est pas marqué dedans. Toutes les bénédictions, votre nom n'est pas marqué dedans. Amen. Mais ce que vous croyez là, c'est ce qui va vous arriver. Amen. Amen. Vous devez vous identifier à la parole positive. Voilà pourquoi le chrétien regarde toujours le positif. Et il court vers le positif. Amen. La justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il n'y a pas de justice de Dieu sans repentance. Amen. J'ai dit que quoi? Il n'y a pas de justice de Dieu sans repentance. C'est tout. Il n'y a pas de perfection sans repentance. En fait, les gens qui vont au ciel, ce sont les gens qui se répandent. Les gens qui vont au ciel, ce sont les gens qui vont quoi? Qui sont toujours là en train de demander pardon. Les gens qui vont au ciel, ce sont les gens qui se répandent, qui dévoient leur vie. Qui font quoi? Qui se répandent, qui dévoient leur vie. Amen. La repentance fait partie de la lumière. Tu as péché, oui. Dieu a permis ça pour que tu te répandes. Répands-toi. Amen. Venez, répands-toi. Amen. Pour pouvoir apprécier la grâce. Là, quand tu seras au ciel, tu vas chanter grâce est finie. Tu sais, oh, ce jour-là, j'avais menti, mais j'ai demandé pardon à Dieu, il m'a pardonné. Il a fait le grand fils de Dieu. Là, amen, tu apprécies la grâce. Amen. Parfois, vous allez voir le pasteur, après Dieu fait une chose, c'est pas, il veut Dieu veut qu'il se répande, qu'il s'humilie, qu'il comprenne que ce n'est pas lui, c'est Dieu qui le garde comme ça. Amen. Pour l'amener à comprendre qu'il est faible. Il a toujours besoin de Dieu. Amen. Et vous aussi dans votre marche. Amen. N'arrivez pas quelque part, vous ne pouvez pas, vous restez là. Le prophète nous dit ceci. Quelqu'un qui tombe et il ne peut pas se relever n'est pas un fils de Dieu. Quelqu'un qui fait quoi? Et il ne peut pas se relever, ce n'est pas un fils de Dieu. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que personne ne va tomber. Il n'est pas écrit comme ça. Amen. La Bible dit que ton frère, si ton frère a péché, va le voir. Ça veut dire que la Bible t'a fait du mal. Ça veut dire que la Bible te prévient que ton frère va te faire du mal. Amen. Oh, parfois, voir l'église là, c'est là où on vient, on va avoir le temps au ciel. Vraiment, vous commencez à me faire des trucs comme ça. Amen. C'est parce que tu ne lis pas ta Bible.
C'est vrai, tu ne fais pas quoi? Lis pas ta Bible. Oui, va lire ta Bible. La Bible a dit qu'on va te faire ça. Amen. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu pardonnes. Dieu veut aussi que tu pardonnes. Il t'a pardonné, il veut que tu pardonnes. Amen. Frère, c'est la même vie. C'est la même quoi? La même vie. Frère, vous voulez être de Dieu, vous devez pardonner. Dieu pardonne. La nature divine pardonne. Tu es dans le péché, Dieu prie pour toi. Quel est le Dieu qui prie pour toi? C'est Jésus. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53, et il a intercédé pour le péché coupable. Donc il a prié pour toi pour que tu sois sauvé. Tu étais dans le péché, tu commettais le mal envers Dieu. Et le Dieu que tu insultais même t'a pardonné. Amen. Pour que tu fasses quoi? Toi tu dis que tu es un fils de Dieu. Mais c'est le fils de Dieu qui t'a pardonné. Amen. Pour que tu pardonnes en retour. Amen. Pour que tu vives la même vie. En fait, c'est la même lumière. Le Fils de Dieu est paru sur la terre pour révéler la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie que Jésus a vécue sur la terre. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Matthieu chapitre 7, 6, 7. Amen. Et ainsi de suite. Ça, c'est le début du ministère de Jésus. Amen. Pour que nous puissions faire cela, nous aussi. Donc Jésus va nous mettre au test pour voir si nous sommes vraiment les dignes fils de Dieu. À l'église. Il peut nous amener un enfant de Satan de faire quelque chose. Dieu veut que tu pardonnes. Amen. 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 C'est ça. En fait, c'est la même lumière. Il n'y a pas une autre lumière. Vous voulez savoir ce que le Fils de Dieu va vivre? Regardez la vie de Jésus. Amen. C'est identique. Le même grain de blé. La même puissance. Amen. Les mêmes miracles. Amen. La même vie. La même sincérité. La même intégrité. La même capacité de renoncer à sa volonté propre. Amen. La même manière de vivre de manière désintéressée des choses de ce monde. Toutes les choses du monde avaient perdu leur valeur aux yeux de Jésus. Il ne courait pas derrière les maisons. Vous avez entendu que Jésus a cherché à construire une maison sur la terre. Mais il a vécu sur la terre. Le Fils de Dieu, son objectif, ce n'était pas de construire une maison sur la terre. Il y a des gens qui ont pour ambition de construire les maisons. À maison, amen. Laissez la maison pour leurs enfants. C'est pas mauvais. Ce sont vos ambitions. Vous avez fini les ambitions de Dieu. Amen. Je suis en train de parler du Fils de Dieu. Parce qu'il a dit que le même monsieur, la même vie, dépourvu d'égoïsme, vivant pour les gens, la même fidélité, toujours fidèle, la même intégrité, la même capacité de pardonner. Vous finissez, amen, et le même franc-parler. Le même quoi? Le même quoi? Franc-parler. Amen. Amen. Le même franc-parler. Amen. Amen. C'est pour ça que vous avez vu, on a lu Matthieu 8. Amen. Amen. Verset 44. Le franc-parler. Vous voulez accomplir les œuvres de votre père, le diable. Vous dites ça à quelqu'un, et pourtant vous êtes en train de dire, oh, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, machin. Amen. Et bon, s'énerver. Tu ne parles doucement. Je vais parler doucement. Et écoutez-moi, hein, soyez francs. Soyez sincères. Dites la vérité aux gens. Si ce sont les fils de Dieu, ils vont changer. Amen. Amen. Si ce sont les fils de Dieu, ils vont vous haïr. Si ce sont les fils du diable, ils vont vous haïr. Parce que le diable est la vérité. Et les fils de Dieu aiment la vérité parce que ça les amène à changer et à prendre la nature de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Oh, il n'y a pas le temps d'aller dans la Genèse. Amen. Amen. Oh, c'est quoi la vérité? Amen. La vérité, c'est Jésus. Amen. Amen. La vérité, c'est la lumière. Amen.
La vérité, c'est quoi? La lumière. La lumière. Quand la lumière, lui, toutes les œuvres des ténèbres sont dévoilées. Amen. Quand la lumière, lui, toutes les œuvres de Dieu sont quoi? Dévoilées. Toutes les œuvres de Dieu sont dévoilées. Aussi, toutes les œuvres de Satan sont quoi? Dévoilées. Vous savez, si on éteint la lumière, on ne va pas savoir ce qui est ici. Amen. Dès que la lumière vient, tout est dévoilé. En fait, dévoilé, Apocalypse veut dire dévoilé. Mais il s'agit de la lumière. Amen. Amen. Or, la parole de Dieu n'est pas la lumière. Or, la parole de Dieu n'est pas quoi? La lumière. C'est là où je vais m'arrêter. La parole de Dieu, ce n'est pas quoi? Je viens de dire que la parole de Dieu, ce n'est pas quoi? Mais vous avez peur de répéter. Répétez avec moi. Je veux dire que la parole de Dieu, ce n'est pas quoi? Amen. La parole de Dieu, tant qu'elle est écrite, elle n'est pas la lumière. Amen. Vous voyez la Bible, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez la Bible? La Bible n'est pas la lumière. Amen. Ça reste la parole de Dieu. Amen. C'est quand cette parole s'est faite chair qu'elle est devenue la lumière. Quand cette parole de Dieu s'est faite chair, c'est là qu'elle est devenue quoi? Tant qu'elle restait écrite, elle n'était pas la lumière. Amen. Quand ça, la manifestation, l'accomplissement. Amen. L'accomplissement des Écritures, c'est ce qu'on appelle quoi? La lumière. Amen. Je prends un exemple. La Bible dit que les femmes, vêtues d'une manière décente, amen, doivent s'habiller avec prudeur et modestie. Ce n'est pas la lumière. Quand tu vois une femme vêtue avec prudeur et modestie, ça c'est la lumière. Amen. C'est la parole de Dieu manifestée qui devient la lumière. Amen. Qui a compris? Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens sur la terre, il y a deux phases de personnes. D'autres qui révèlent les œuvres des ténèbres, d'autres qui révèlent les œuvres de la lumière. Amen. Il y a ces deux groupes qui sont en train de fonctionner, que ce soit à l'église, derrière les ministres, les laïcs. Amen. Chacun est en train de révéler un côté. Voilà pourquoi le prophète nous dit que nous sommes en train de refléter une vie. Je vous ai dit que quoi? Le monde a deux dimensions. Une dimension physique et une dimension spirituelle. Et depuis la Genèse, Dieu les a séparés. Amen. Dieu est celui qui a le pouvoir de séparer la lumière des ténèbres. Vous allez voir dans Genèse 1, quand Dieu a créé la lumière, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Amen. Et ces deux-là ce sont ces deux-là qui sont en train de voyager au travers du temps. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Donc regardez ce que votre vie reflète. Elle reflète quoi? Les ténèbres? Elle reflète quoi? La lumière? Amen. Amen. Maintenant, il faut qu'on vous enseigne ce que c'est que les ténèbres ou la lumière. Vous avez péché, vous demandez pardon, vous avez reflété la lumière. Amen. Amen. Vous avez péché, vous avez caché votre péché, vous reflétez les ténèbres. Amen. Vous persévérez dans le mal, vous reflétez les ténèbres. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas. En fait, la Bible dit que, on n'a pas tout le temps, mais laissez-moi poser un peu ça. Laissez-moi dire ça, après on arrête. J'ai dit dans Jean, au chapitre 1, dans le verset 4, ça dit ceci: en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Elle est venue chez les ciels, on parle de Jésus, qui est venu chez les Juifs, et les Juifs l'ont rejeté. Amen. Elle est venue chez les ciels, et les ciels ne l'ont pas reçue. Amen. Amen. Donc, vous allez un peu dans le livre de Jean, chapitre 9, ça dit ceci: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc la lumière, c'était Jésus, l'homme. Amen. Amen.
pas la parole longue, il était l'accomplissement de ce qu'on avait dit de lui. Amen. Donc, si vous allez encore un peu plus loin, Jésus l'a dit, la lumière est encore pour un peu de temps, dans Jean chapitre 12, 35. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Donc, c'est lui Jésus. Amen. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Amen. Mais pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière. Voilà pourquoi Jésus dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Dieu c'est l'esprit, lui c'est la parole manifestée. Amen. Ok. Afin que vous soyez les enfants de la lumière. Jésus dit ces choses, puisqu'il s'en alla, et puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. Amen. Oh, nous ne pouvons pas entrer dans tout ça. Mais qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Amen. Amen. Vous allez voir quelque part que Jésus est allé dans une ville. On dit que Jésus, cette grande lumière, pour accomplir une prophétie. Pour accomplir quoi? Une prophétie. Oh, le temps est en train de passer. Amen. Amen. Mais pour bien vous situer, dans ce que nous sommes en train de voir. Amen. Nous avons lu le livre d'Apocalypse. Amen. Amen. Nous avons lu le livre d'Apocalypse. Et le livre d'Apocalypse nous montre que nous sommes au temps de la fin. Amen. 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 Et nous montrant que nous sommes au temps de la fin, je vous avais fait lire la dernière fois parce que quand nous sommes en train de lire, ça nous parle des sages de l'Église. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et nous parlons des sages de l'Église. Vous savez que quand Jésus est venu, tous les prophètes ont la capacité d'interpréter les pensées du cœur. C'est pour cela que quand Jésus s'est présenté devant la femme samaritaine lui a dit, je vois que tu es prophète. Amen. Mais à la période là, ils étaient en train d'attendre, il n'y avait pas de prophète. Et le prophète qui devait être là devait être Messie. Amen. Amen. Même Nathanaël, parce que le prophète savait le cœur des gens. Amen. Il pouvait dire que tu es tel. Mais pourquoi à cette période-là, quand Jésus, même quand Jean la parole lui demande que c'est toi le prophète, en fait, ils étaient à la période où le prophète devait apparaître. C'est pour cela que Jean a dit que non, je ne suis pas le prophète. Amen. Amen. Jean n'était pas le prophète, il était un prophète. Amen. Mais je vous expliquerai ça prochainement. Amen. Amen. Parce qu'il y a le prophète. Tous les prophètes sont dans le prophète. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que ces gens-là suivaient les prophéties. Ils regardaient la prophétie, ils voient que oui. Non, ça est déjà compris. Donc nous sommes à telle période et tout le monde était en train d'attendre. Voilà pourquoi quand Nathanaël est venu, Jésus lui a fait la même chose. Il dit, tu es le roi d'Israël. Amen. Amen. Parce que Nathanaël savait, amen, qu'ils sont à la période où le Messie doit venir. Amen. Donc il n'y a aucun prophète qui peut venir sur la terre si ce n'est le Messie. Amen. C'est pour cela que vous voyez, Jacques ne faisait pas ces choses, bien qu'il était prophète. Amen. Amen. Parce qu'il fallait que ce soit le Messie qui le fasse pour se révéler aux gens. Qu'est-ce que j'essaie de vous lire? Vous avez lu dans le livre de Daniel la dernière fois. J'ai voulu donner ça ici, mais je ne l'ai pas donné. Je vais donner ça en 5 minutes et puis nous allons arrêter. Amen. Amen. C'est Daniel 9. Écrivez ça, lisez ça à la maison. Daniel chapitre 9. Amen. Amen. Prenez le note. Vous l'avez pris, vous me dites. Amen. Amen. Vous avez pris Daniel chapitre 9, n'est-ce pas? Amen. Amen. Bon, vous allez voir que dans Jérémie 25, prenez ces notes. Jérémie 25.
verset 9. Plutôt à partir du verset 11. Si vous voulez, vous pouvez commencer le verset 9. Lisez ça à la maison. Ça, c'est une étude que je vous donne de lire. Tu vas prendre chez ta soeur. Sois attentif, sois rapide parce que je dois finir d'enseigner. Amen. Amen. Ou bien écrit Jérémie 25, verset 9. J'ai dit. Amen. Vous commencez réellement, la partie commence à partir du verset 11. Verset 11, 12 et 13. Donc Jérémie 25, verset 11, 12 et 13. Lisez ça à la maison. Quand Daniel a vu, parce que Dieu leur avait donné une prophétie avec Jérémie. C'est Jérémie qui était le prophète à Babylone. Amen. Amen. Dieu les a donné une prophétie que parce que vous m'avez désobéi, vous allez aller en captivité pendant 68 ans. Et pendant 70 ans. Amen. Amen. Et Daniel voyait, comme ils avaient le livre de Jérémie. Amen. C'est pour ça que vous allez lire dans le livre de Daniel 9 que Daniel a pris le livre de Jérémie. Jérémie a prophétisé ça dans Jérémie chapitre 25, verset 9. Qui vont faire 70 ans. Daniel a donc pris le livre. Il a vu que les 70 ans étaient déjà en train d'arriver à la fin. Il a vu que quoi? Les 70 ans de captivité étaient en train d'arriver à sa fin. Et il savait que Dieu allait accomplir sa parole. Amen. Dieu avait dit que vous allez faire 70 ans de captivité. Et les 70 ans étaient en train d'arriver à sa fin. Donc ils étaient à la 68e année. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. C'est là où Daniel a pris le livre et a commencé à prier Dieu. Que Seigneur, qu'est-ce qui sera alors de mon peuple? Parce que Jérusalem a été détruit. Amen. Les murs ont été détruits, le temple a été détruit. Qu'est-ce que nous allons devenir? Il n'y a plus le temps, on ne pourra plus adorer. Parce qu'ils devaient servir Dieu selon les rites que Dieu leur avait donnés. Amen. Ils ne pouvaient pas faire une autre adoration d'une autre manière. Et Daniel se demandait mais comment on va faire ça? Notre pays a été dévasté, tout on a rasé les murs, tout a été rasé. C'est devenu un désert. Comment? On va commencer comment? Amen. Et il se demandait quel sera le sort de son peuple. C'est là où l'ange rejoint Daniel. Amen, dans sa prière. Vous allez voir ça, je parle dans Daniel chapitre toujours 9. Amen. Amen. Daniel chapitre 9. Vous allez voir ça à partir du verset peut-être du verset il dit je priais encore 21. C'est là où l'ange Gabriel apparaît à Daniel. L'ange Gabriel lui dit voici ce qui en est de ton peuple. Écoutez-moi très bien ici. Il dit que ton peuple 70 semaines lui ont été fixées. Amen. Qui sont différents des 70 ans de captivité. Il avait déjà fait 68 ans, il est resté 2 ans pour partir. Maintenant, je dis que 70 semaines ont été fixées à ton peuple. Et ces 70 semaines, amen, ce sont les nombres de jours de vie des Israélites sur la terre. Après les 70 semaines-là, il n'y aura plus d'Israélites sur la terre. Tout va finir. Est-ce que vous m'avez entendu? Amen. Ok. Et ces 70 semaines-là, amen, j'ai dit que ces semaines-là, amen, ne sont pas comme nous les comptons. Amen. Ces semaines-là, en fait, nous devons compter généralement quand nous comptons une semaine. Amen. Ce sont des semaines prophétiques. Amen. Parce que c'est une prophétie. Et quand on compte les semaines prophétiques, parce que vous pouvez même calculer, faire les mathématiques avec les jours, vous allez voir que ça coïncide exactement. Amen. Parce qu'avec ça, nous savons même le premier jour où Jésus est entré à Jérusalem. Amen. Amen. C'était à l'an 33, où c'est le 4 avril, l'an 33. Amen. Amen. Je vais rechercher ça, je vais vous donner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces 70 semaines-là, c'est ce qui a été donné, estimé au temps du peuple de Daniel. Amen. Amen. Et si le peuple de Daniel ne devait plus exister sur la terre, donc ça devait être la fin. Amen. Amen. Donc tout devait être détruit. Et ces 70 semaines-là ont été réparties en 3 sections. Les 70 semaines ont été réparties en quoi? En 3 sections.
C'est maintenant que vous allez voir, ici, l'ange lui dit cela. L'ange lui dit ceci. Par exemple, au verset 25, il dit, sache le don et comprendre depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Amen. Amen. Il lui dit au conducteur, loin là, Jérusalem sera rebâtie jusqu'à quoi? Loin. Or, le mot loin, pas un loin. Loin, ça veut dire le Messie. Amen. Donc, dès qu'on va finir de construire Jérusalem, c'est là où le Messie viendra. Amen. Et on les avait donné, on a commencé bien à leur donner l'état. Et il dit, il y aura 7 semaines. Il y aura combien? 7 semaines. Et 62 semaines. Amen. Amen. La place et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Ça veut dire, on a réparti les 70 semaines là en 3 sections. 7 semaines pour bâtir le temple d'Israël. Amen. 7 et 60 combien? 62 semaines pour rebâtir la ville de Jérusalem. Il y a la ville et le temple. Amen. Amen. Si vous prenez, vous additionnez les deux, vous allez voir que ça va faire 69 semaines. 62 plus 7, ça fait combien? Amen. Maintenant, il reste une semaine. Est-ce que vous comprenez? C'est cette semaine-là qui restait la dernière semaine. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Et cette semaine-là, je vous ai dit que ce sont les semaines prophétiques, donc c'est compté par année. Donc vous allez prendre toutes ces semaines-là, vous les comptez par le nombre d'années. Amen. Donc, ces 70 semaines, Amen, un jour de la semaine représente une année, pour mieux dire. Amen. Parce que peut-être j'ai mal parlé. Chaque jour de la semaine représente une année. Donc quand on dit une semaine, ça veut dire 7 ans. Une semaine est égale à combien d'années? 7 ans. Amen. Et pour construire le temple, il fallait combien? 7 il fallait 7 semaines. C'est ce qu'il est écrit, non? Mais vous n'êtes pas en train de lire la Bible avec moi. Amen. Vous êtes fatigué, on revoit ça prochainement. Amen. J'ai dit qu'il y avait combien? On a donné le temps de voyage d'Israël 70 semaines. On a donné combien de semaines? 70 semaines. 70 semaines. Amen. Amen. Et une semaine est égale à 7 ans. Une semaine est égale à combien? Non. Une semaine est égale à combien? 7 ans. 7 ans. Amen. Une semaine est égale à 7 ans. Amen. Amen. En fait, pour Dieu, un jour est égal à 1 an. Pas pour Dieu. Pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Mais d'une manière prophétique. Amen. Quand on compte les jours selon le calendrier, parce qu'il y a 3 calendriers. Amen. Il y a le calendrier grégorien, dans le calendrier que les Juifs utilisent. Amen. Et il y a le calendrier romain que nous utilisons. Et il y a le calendrier prophétique. Amen. Amen. Et là, il s'agit du calendrier prophétique. Amen. Amen. Et dans le calendrier prophétique, un jour est égal à combien d'années? 1 an. Un jour est égal à combien d'années? 1 an. Amen. Tu es même en train de comprendre ce qu'il dit là. Je vais te demander de donner l'explication la prochaine fois. Un jour est égal à combien? 1 an. Maintenant, on les a demandé 7 ans. On les a dit que pendant 7 semaines, vous avez reconstruit le temps. Pendant combien de semaines? 7 semaines. Or, un jour est égal à combien? 1 an. Donc, vous allez prendre que, si on dit pendant 7 semaines, donc vous allez prendre qu'une semaine qui a 7 jours, ça veut dire une semaine à 7 jours, ça veut dire qu'une semaine à 7 ans. Vous avez compris jusque-là? Maintenant, vous allez prendre 7 ans, multiplié par 7, ça va vous donner 49.
C'est ça, ou 42. Amen. Ça va vous donner combien? 42. Amen. Et vous allez reprendre maintenant. On a dit que pour reconstruire le temple d'Israël, ou bien la ville de Jérusalem, il fallait 69 ans. C'était 69? Non. 62. Amen. Il fallait 62 ans. Ou bien 62 semaines. Alors vous allez prendre 62 semaines fois 7 pour trouver. Et quand ces gens-là faisaient le calcul, et on les a dit qu'après ça, c'est là où on viendra loin. Après la construction, si vous lisez dans la prophétie de Daniel, c'est là où on viendra loin. Parce que loin va venir pour ce temple. Amen. Voilà pourquoi après la construction du temple, ils ont commencé à attendre loin. Amen. Donc après la construction du temple, il est resté seulement une semaine. Il est resté combien? Une semaine. Et une semaine est égale à combien d'années? 7 ans. Amen. Et c'est dans une semaine là, c'est là où Jésus entre, il commence son ministère. C'est là où Jésus commence quoi? Son ministère. Amen. Or, si Jésus faisait 7 ans de ministère, le monde allait s'arrêter. Il devait avoir la fin du monde. Amen. Quand Jésus commence son ministère, on dit ici que la moitié d'une semaine, si vous lisez le livre de Daniel, amen. Donc durant les 7 années-là, à la moitié, un mois sera retranché. Donc c'est Jésus. Amen. Donc Jésus a fait son ministère 3 ans et demi. Amen. Quand Jésus a fait son ministère 3 ans et demi, loin a été retranché. Amen. C'est là où, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où il y a eu une brèche. Tout s'est arrêté pour Israël. Parce que ce point-là devait travailler dans le temple pendant 7 ans. Mais ils l'ont retiré après 3 ans et demi. Amen. C'est là où Dieu a détourné son attention. En fait, les 7 années, les 70 semaines là, ça devait être les 70 semaines où Dieu devait marcher avec Israël sur la terre. Amen. Mais comme ils ont rejeté Jésus, Dieu aussi les a laissés, donc il est resté 3 ans et demi. Qui entend? Amen. C'est là où, quand ils ont rejeté Jésus, c'est là où une brèche s'est ouverte. C'est là où qu'est-ce qui s'est ouvert? Une brèche. Et c'est là où se sont introduits les sages de l'Église. Pour que les nations puissent être sauvées, parce que c'est seulement Israël qui devait être sauvé. Amen. Que tout le monde allait aller en enfer. Les païens. C'est là où s'est introduit quoi? Les âges de l'Église, à cause de cette brèche. Amen. C'est d'arrêter ça pour donner la possibilité aux nations d'être sauvées. Parce que sinon les nations ne devaient pas être sauvées. Amen. Dieu a eu pitié des nations. Il a fait qu'Israël rejette le Messie pour qu'il tourne son regard vers nous pour nous sauver nous aussi. Voilà pourquoi à la fin, amen, Dieu va répartir à Israël. La brèche qui s'est ouverte là, se sont introduits les 7 ans de l'Église. Amen. C'est là où Dieu a commencé avec les nations. Et pour commencer avec les nations, il a commencé avec les âges de l'Église. Amen. Le premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, cinquième, sixième, amen, et septième. Septième, c'est le dernier. Amen. Et nous sommes au septième. Amen. Amen. C'est pour la possibilité des païens d'être sauvés. Amen. Amen. Et nous sommes à la fin de cet âge. Et chaque âge là avait un messager. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Et le messager était censé apporter la parole de restauration parce que c'était des païens qui ne connaissaient pas Dieu. Amen. C'est là où on a le premier messager. Le deuxième, si vous allez voir ça dans Apocalypse au chapitre 19
au chapitre 1, verset 19 à 20. Le premier, deuxième, troisième. Amen. Et chaque messager a le message de son temps. Chaque messager a quoi? Le message de son époque. Amen. Parce que les vies sont différentes. Amen. Vous allez voir même que la manière dont les gens vivaient avant, c'est pas comme ça que les gens vivent aujourd'hui. Pourtant, Dieu, il ne change pas, il est le même. Amen. Le diable a amené la civilisation, les infrastructures, le développement. Amen. Tout ça pour pervertir. Pourtant, Dieu ne change pas. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il est toujours le même. Et la manière dont il traite avec son peuple, c'est toujours la même chose. Voilà pourquoi nous avons les livres des Juifs. Voilà pourquoi chaque époque a un messager pour venir bien cibler les démons, ce que le diable fait, tout ce que le diable est en train de faire, les manigances qu'il amène et tout, comment il trompe le peuple. Dieu suscite quelqu'un pour venir ramener les enfants de Dieu à lui. Amen. Dans chaque âge donné, une période donnée. Et nous sommes à la fin de l'âge. Nous sommes quoi? À la fin. Amen. Et Israël le sait. Voilà pourquoi vous avez vu Trump aller en Israël. Ils sont en train de vouloir rebâtir le temple. Ils nous ont montré les photos, tout. Parce que quand Dieu va rentrer vers les Juifs, c'est fini. Pour les nations, ça est terminé. C'est là où tout le reste des personnes, en fait, quand il y a l'enlèvement, Dieu rentre chez les Juifs. Il détourne son jeu. Toutes les nations sont terminées. Ils entrent dans la grande tribulation, dans la persécution. Amen. C'est fini pour les nations. Amen. Dieu retourne aux Juifs pour accomplir les 3 dernières années de lui qui restent pour que ça fait les 60. Ça fait ça passe une semaine. Tu as compris ou pas? Tu as compris? Non. Tu me donneras comme un faux billet de 20 €. Amen. J'ai dit que quand les âges de l'église finissent, Jésus a fait 3 ans et demi. Oh, il faut que ça fasse 7 ans. Dès que l'enlèvement arrive, amen, Dieu retourne à Israël pour accomplir les autres 3 ans et demi. Amen. Mais quand il retourne à Israël, Dieu ne peut pas retourner à Israël si l'église n'est pas partie. Il faut que l'église parte pour qu'il retourne à Israël. Amen. Or, Israël est déjà là. Tout est déjà là. Ils sont tout simplement en train d'attendre le départ de l'église. Amen. Tout est déjà là. Tous les signes. Dès que l'église s'en c'est là que tout est déjà prêt. Dès que Israël, l'église s'en va, l'antichrist entre. Le règne de l'antichrist commence. Parce que la guerre de l'Armageddon va se poser entre Israël et toutes les autres nations. Amen. Amen. Donc, tout est déjà là. Vous voyez les bombes que toutes les nations là sont en train de fabriquer. Tout ça, c'est pour la guerre de l'Armageddon. Amen. Donc, tout est déjà là. L'enlèvement va avoir lieu. Amen. C'est pour ça que quand l'église va partir, quand l'antichrist va régner, la terreur qu'il y aura sur la terre. Oh, la Bible dit que la mort va fuir la terre. Les gens vont pourrir. Comme ça, pourrir, mais ils ne meurent pas. Les oiseaux, les buses vont venir, vont commencer à manger leur chair. Amen. Le prophète nous le dit dans l'absorption. La Bible dit qu'il y aura des insectes qui vont venir à la taille des chevaux. Lisez l'Apocalypse. Et tous les fléaux que Dieu a dit, ça va s'abattre sur la terre. Ne regardez pas le coronavirus, là, ce n'est rien. Amen. À côté de ce qui arrive. La Bible dit qu'il y aura une clameur sur la terre, une souffrance, comme jamais il n'en a eu. Vous savez les atrocités qui sont faites sur la terre. On coupe les gens, on prend les parties des gens et tout. Amen. Les organes des gens. Mais la Bible dit que ça, c'est rien. Il y aura des choses plus graves que ça. Amen. C'est toute la terre. Pour ceux qui veulent rester vivre. C'est pour ça que, frères, soyez sincères. Parce que Israël est en train d'attendre le Messie. Parce que le temps est déjà arrivé. Amen. 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 Voilà. Ils étaient partis d'Israël. Le Messie ne pouvait pas arriver
Sans que Israël était dispersé. Vous savez ça, non? On les a dispersés, ils étaient en allemand partout. On les a pris, ils sont rentrés dans leur parti. Ils sont là pour attendre le Messie. Pour recommencer. Non, c'est pour vous dire que tout est déjà prêt. Amen. Donc, à n'importe quel moment, l'enlèvement peut arriver. C'est pour cela que nous disons que l'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. Amen. On va déjà déclarer Jérusalem comme la capitale du monde, comme la capitale d'Israël. Tout. Parce qu'il fallait que Jérusalem soit la capitale. Parce qu'il s'agit de la construction d'Israël. Jérusalem, vous avez entendu, non? Jérusalem sera rebâtie. C'est pour cela que Trump est monté au pouvoir. Amen. Pour reconnaître ça comme la capitale d'Israël. Vous avez vu ça à la télé ou pas? Oui. Tout ça, c'est en vue de quoi? Pour accomplir la 70e semaine d'Israël, de Daniel. Amen. Amen. Donc nous sommes au temps de la fin. Voilà pourquoi je demande à chacun de nous d'être sérieux. Amen. Le plus sérieux que possible. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir permis de terminer ça comme ça. Quand on va entrer les âges de l'église, chacun va savoir pourquoi l'âge. Amen. Vous connaissez pourquoi l'origine, l'introduction des âges de l'église. Amen. Amen. Là, vous savez déjà pourquoi Dieu a introduit les âges de l'église. Les raisons pour lesquelles il les a introduits. Amen. Amen. C'est cela que dans Actes des Apôtres, chapitre 15, je pense, ou verset 13 ou 14, la Bible dit ceci, que Dieu a tourné son dos vers les païens. Amen. Amen. Pour chercher un peuple qui portera son nom. Et ce peuple-là, c'est nous, pour chercher son épouse. Donc, chacun de nous a intérêt à être sérieux et à prier le Seigneur. Sérieux avec sa vie. Amen. La fin est proche, mes amis. Parfois, on dit ça. Vous savez comment on dit toujours? Je viens essayer de vous dire, mes frères, la fin est proche. La fin est proche. Un jour, je vais vous dire ça, ça sera le dernier dimanche, ou bien la dernière fois du culte de la réunion. Amen. Amen. Ça sera peut-être la dernière fois. Il y aura un jour, ça sera la dernière fois où je vous le dis. Et ceux qui ont passé leur temps à s'amuser, que le diable a gardé dans le retard, amen, ils seront surpris. C'est pour cela que j'avise, l'Esprit de Dieu continue à crier. Préparez-vous, préparez-vous et préparez-vous. Amen. Amen. Soyez sincères. Amen. Soyez sincères. Que Dieu vous bénisse. Amen. On ne pose pas de questions à l'église. D'accord?